Nous bénissons le Père Céleste pour ce 30e numéro de notre enseignement sur la thématique majeure « Nous sommes l'Église du Dieu vivant », qui est une déclaration solennelle de qui nous sommes en Christ, une volonté manifeste d'être en condition ce que nous sommes en position en lui. Rappelons que la nouvelle naissance est nécessaire pour commencer une vie avec Dieu. C'est le processus par lequel quiconque reçoit la parole de Dieu dans son cœur, croit en elle, devient enfant de Dieu et co-héritier de Christ. Ce n'est pas une naissance charnelle. La chair et le sang en sont incapables, mais c'est spirituel. C'est de la volonté et de la capacité de Dieu seul. Jean 1, verset 13. C'est la naissance de l'Esprit par le Saint-Esprit, une résurrection spirituelle, une régénération par la grâce que Dieu a accordée en son bien-aimé Jésus pour quiconque croit en lui. Elle permet à l'esprit humain d'être à nouveau connecté à Dieu par le Saint-Esprit duquel il doit être dépendant. Cette personne est alors arrachée au pouvoir des ténèbres et littéralement transportée dans le royaume du Fils. Oui, la nouvelle naissance, disons-le encore, confère une nouvelle position en Christ. Regardons ensemble ce texte de Colossiens 3, verset 3. Nous commencerons même à partir du premier verset. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Cette nouvelle position transforme radicalement la manière d'être. Les aspirations, les perspectives en sont complètement affectées, nous le verrons. Le verset 3 précise « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Le terme français « mort » est traduit du grec « apotenesko » qui fait référence à un arbre qui sèche ou une semence qui pourrit lorsqu'elle est plantée. Pour l'homme né de nouveau, il n'y a pas d'existence en dehors de Jésus-Christ, comme une branche qui ne peut vivre en dehors de l'arbre duquel elle est tirée. C'est en lui et lui seul qu'il vit encore plus, c'est Christ qui vit en lui. Sa vie, c'est Christ. Il est dit en Galates 2, versets 19 à 20, « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. » Une révélation des plus particulières qui nous est donnée dans Colossiens 3, verset 3, sur la position du croyant, c'est que sa vie est cachée. Le terme grec utilisé dans ce passage pour parler de cacher est krypto. Une des significations de ce terme est échapper à la notification. Une notification est une formalité en droit par laquelle on cite une personne à comparaître devant un tribunal. Le croyant a en Jésus échappé à la comparution prévue pour lui qui, dans son verdict, le condamnait à la mort éternelle et à l'enfer à cause du péché. Il est dès à présent caché dans un lieu impénétrable, Christ, le rocher de tous les temps. Sa vie est détenue par le Fils de Dieu et les deux sont dans le Père. C'est extraordinaire. Déclare avec moi, Christ est le rocher de tous les temps. Ma vie est cachée avec lui. En lui, j'ai échappé au jugement qui était le mien, condamné et mort par mes offenses et mes péchés. Tu m'as déclaré juste, non pas par mes œuvres, mais par ta grâce, au moyen de la foi en toi, Jésus. Et nous sommes en Dieu le Père, dans son amour incommensurable. Qui peut me ravir de sa main? Personne. Les malédictions ne me concernent pas. Les traits enflammés du malin et de ses agents ne peuvent m'atteindre. Aucun sorcier ne peut me localiser, encore moins me toucher. Les sortilèges n'ont pas d'effet sur moi. Parce que, ô Éternel, tu es mon refuge et ma haute retraite. Je suis comme la prunelle de tes yeux. Qui se ligue contre moi te trouvera, mon Père céleste. Ma vie t'appartient. Je suis à toi. En toi je me confie, toi qui ne déçois jamais. Ta fidélité est grande et incomparable. Continue à glorifier le Père pour son œuvre dans ta vie. Quant à moi, je te donne rendez-vous pour un autre numéro. Toutefois, je demeure joignable au +241 77 45 56 16.
Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.